Je voudrais, au nom de la nation et de la République, rendre hommage à l'Église catholique et à ce chef, en commençant par notre cher ami le nonce, sans oublier l'infatigable Monseigneur Gaillet, les évêques, les prêtres. Merci à vous. Merci pour vos prières pour notre pays et pour toute l'humanité. Votre message a été reçu 5 sur 5. Mes chers compatriotes, vous me permettrez d'abord de m'adresser à mon général, le président Mathieu Kérékou. En ce moment de grande tristesse et de profonde émotion, le devoir de mes charges m'amène à m'adresser à vous, général, en cette circonstance particulière, pour vous exprimer au nom du peuple béninois et à mon nom personnel notre affection et notre reconnaissance à l'heure fatidique de vous faire nos adieux. Mes très chers collègues, les chefs d'État des pays frères et amis sont accourus à Cotonou, certains d'entre eux, pour se joindre au peuple béninois tout entier, afin de vous rendre des hommages dignes de votre haut rang, saluer votre mémoire et soutenir notre nation, la nation béninoise, que vous avez tant aimée et pour laquelle vous avez consacré votre vie et consenti d'énormes sacrifices. Que dire devant cette assemblée plongée dans un silence pesant que lui impose l'immortalité glaciale du sommeil éternel dans lequel vous êtes endormis. S'il y a une lueur de réconfort à laquelle nous nous agrippons, cher général, c'est la certitude que le Bénin, notre pays, au-delà de la douleur de cette séparation physique, honore un de ses dignes fils, rentré dans l'immortalité. Mon très cher et respecté général, le souvenir de tant d'années passées à la tête de notre État restera toujours vivace dans l'esprit des Béninoises et des Béninois, pour qui, malgré votre départ pour la cité céleste, vous continuerez d'être présents spirituellement parmi eux et dans leur vécu quotidien. La grande mobilisation que l'on observe actuellement en ces lieux est un témoignage vivant et la preuve de la grande estime et de la haute considération que vos compatriotes ainsi que nos frères et sœurs des pays voisins ont pour vous. Ils n'ont pas une meilleure manière de l'exprimer que par leur présence parmi nous. Bien-aimé président, je me souviens, comme si c'était hier et non sans émotion, de vos propos aimables, lourds de sens
et combien édifiant à mon endroit, le 6 avril 2006, au moment de la passation de charges, sans vouloir trahir la confidence et la primeur dont j'en suis seul dépositaire. Il me paraît impérieux, dans le cadre de la reddition des comptes, de lever un coin de voile de nos entretiens dans le souci d'édifier notre peuple sur les riches enseignements que j'en ai tirés. Cher général, le premier enseignement est la réalité de notre difficile marche vers l'édification d'un pays uni, prospère, à économie compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. À ce propos, cher général, vous m'avez recommandé beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation et beaucoup de patience. La seconde leçon qui m'est restée est relative à l'approfondissement de notre démocratie, la qualité de nos institutions, la lutte contre la corruption et l'impunité. Autant de défis à relever et qui nécessitent, selon vos propos, de nous mettre ensemble pour hisser notre pays au rang de nation moderne. Cher général, la flamme de la démocratie que vous avez allumée en 1990 à la faveur de la conférence des forces vives de la nation demeure une boussole pour nous tous. Dès lors, prenant en compte cet héritage, nous avons entrepris des réformes au plan économique et politique afin de soutenir le renouveau démocratique. Ainsi, nos efforts ont permis à notre pays, le Bénin, de se retrouver dans le peloton des pays dont le taux de croissance économique est en constante amélioration ces dernières années. Cependant, des poches de pauvreté subsistent encore. C'est pourquoi nous devons redoubler d'efforts pour continuer de travailler dans un esprit de sacrifice, d'amour pour la patrie, de solidarité nationale, de conscience professionnelle. Ce jour du 6 avril 2006, vous n'avez pas occulté la problématique de la gouvernance. Vous m'aviez même confié que du fait de l'ampleur, de l'impunité et de la corruption qui y rayait, le Bénin apparaît de plus en plus délaissé par ses cadres avides d'intérêts particuliers, bafouant la règle fondamentale de l'éthique et de l'intégrité publique, et baignant dans les injures et le rejet de l'autre. Oui, la bonne gouvernance est une combinaison homogène et cohérente de facteurs tels que le processus transparent, prévisible et ouvert, la bureaucratie imprégnée d'une éthique professionnelle, la présence d'hommes politiques responsables de leur action du fait de l'imputabilité, la participation de la société civile à la gestion des affaires publiques, les procédures et institutions régies par les règles de droit. Cher général, au total, la bonne gouvernance, après 10 années de pratique au sommet de l'État, je disais bien, la bonne gouvernance apparaît comme un instrument de premier plan dans le processus de développement économique, de prospérité
et d'éradication de la pauvreté. Vous m'avez fait part, ce jour, du 6 avril 2006, de la gravité de cette situation, marquée par la dégradation de la qualité de la gouvernance dans notre pays. À ce jour, cher général, la sauvegarde de l'intégrité publique et privée et même citoyenne demeure toujours un chantier et un défi majeur dans notre pays, en dépit des réformes accomplies. Nous n'avons pas encore obtenu une union sacrée de tous, institutions publiques comme privées, citoyens et citoyennes. C'est un voyage et nous devons mettre fin à cette démission collective, où nous renonçons à l'autorité et l'existence de notre chère nation. Nous sommes décidés, cher général, à mener ce combat et relever ce défi en vue de l'élimination de la pauvreté dans notre pays. Mon cher général, pour être fidèle à votre mémoire, les filles et fils de notre pays doivent prendre la mesure de la gravité de l'heure et rester attachés à la nation qu'ils doivent servir par-dessus tout. À cet effet, aucun sacrifice n'est et ne sera de trop. Mon très cher président, votre disparition survient au lendemain de l'adoption par les Nations Unies des objectifs de développement durable. Nous vous faisons la promesse, la main sur le cœur, d'œuvrer pour qu'à l'horizon 2030, notre pays, le Bénin, soit au rendez-vous de ceux qui auraient réalisé des progrès notables dans l'élimination de la pauvreté, qui a toujours été au cœur de vos préoccupations. La vision 2003 de l'Union africaine sera toujours notre guide. Certes, les dérèglements climatiques constituent un obstacle majeur pour les pays à vocation essentiellement agricole, comme le nôtre, le Bénin. Fort heureusement, la planète entière en a pris conscience et nous avons bon espoir que les mesures seront collectivement prises pour y faire face efficacement. Cher général, les prérequis pour relever les défis ainsi énumérés nécessitent un climat de paix et de sécurité. Malheureusement, le terrorisme international a pris des proportions telles que la communauté internationale se doit d'en apporter des réponses appropriées pour une paix durable dans notre pays, dans la sous-région, dans le continent et dans le monde. Nous en faisons une priorité au niveau de la sous-région. Du reste, l'intégration sous-régionale était également un de vos soucis majeurs. Vous avez mené ce combat avec vos pairs d'alors, les pays voisins, en faisant progresser les idéaux de nos communautés économiques régionales. Mesdames et messieurs les chefs d'État, mes très chers compatriotes, je n'ai pas la prétention d'avoir entièrement cerné les enseignements contenus dans la longue et riche expérience de notre regretté président. Mais je puis affirmer que pour perpétuer sa mémoire et poursuivre son œuvre de construction d'une nation solidaire, unie et prospère, nous devions collectivement prendre des engagements, dont, au premier chef, le sens de la responsabilité, l'esprit d'abnégation, l'amour pour notre patrie commune, une éthique et une morale très
très forte. Président Kérékou, merci pour votre sympathie paternelle et pour votre affection qui ne m'ont jamais fait défaut jusqu'à ce 14 octobre 2015. En ce moment où vous amorcez votre voyage ultime vers la maison du Père Céleste, je reste convaincu qu'il ne s'agit que d'une séparation apparente, car vos œuvres témoigneront toujours de votre présence parmi nous. Pour graver davantage, je dis bien pour graver davantage votre nom dans notre mémoire et nos cœurs, afin que la postérité ne vous oublie jamais, je déclare solennellement la décision prise par mon gouvernement, par le gouvernement de la République du Bénin, de donner votre nom à un lieu de grande rencontre, fruit de vos efforts pour votre peuple, le stade de l'amitié est désormais baptisé Stade de l'amitié Mathieu Kérékou. Dans la même ligne, les autres grands hommes de notre pays qui sont déjà identifiés, n'est-ce pas, seront également identifiés très bientôt et immortalisés par les sites prestigieux de notre cher pays, le Bénin. Cher Président, je ne puis terminer mon propos à votre endroit sans saluer avec beaucoup de respect la présence réconfortante de nos distingués hôtes venus nous soutenir en ce moment et vous témoigner de leur généreuse affection. J'exprime, au nom du peuple béninois et de son gouvernement, mes vifs et sincères remerciements à leur Excellence, Monsieur Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, que je salue. Chers amis et chers frères, merci d'avoir bravé votre agenda. On ne peut plus charger pour rehausser de votre présence cette cérémonie. Il en est de même de mon très cher frère Issoufou Mahamadou, président de la République sœur du Niger. Mon très cher frère ami Mohamedou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria, qui vient de nous prononcer ce message fort qui traduit le sentiment ou l'appréciation de nos chers collègues qui n'ont pas pu faire le déplacement. Mais ils n'ont pas pu faire le déplacement. Chers amis, je pense à eux. Je voudrais associer à ces remerciements mes chers compatriotes, mes chers collègues de la Côte d'Ivoire, mon collègue Alassane Ouattara, qui a dépêché une très forte délégation, ayant à la tête son Premier ministre. Je voudrais dire merci. Mon cher frère, mon cher aîné de la Guinée équatoriale, qui a même dépêché le premier vice-président, le président Obiang Nguema. Cher ami Ali Bongo du Gabon, qui a dépêché une forte délégation, ayant à la tête
son Premier ministre, mon cher frère et ami Ibeka, qui a dépêché le président de l'Assemblée nationale, je lui remercie. Cher ami Dramani du Ghana, qui a dépêché son ministre de l'Intérieur. Mon cher aîné Bouteflika, qui a dépêché son ambassadeur pour le représenter. Je voudrais, chers compatriotes, associer à ses amis ces remerciements. À ces amis, je voudrais associer les chefs d'État et de gouvernement qui ont manifesté le désir de prendre part à ces hommages, mais dont les agendas n'ont pas permis d'être parmi nous aujourd'hui et qui n'ont pas pu dépêcher également des délégations. Mes chers compatriotes, je ne saurais oublier tous ceux qui, de par le monde, ont manifesté leur compassion à notre endroit, à l'endroit de notre pays, par des messages de condoléances. Lorsque cette nouvelle nous est parvenue, mes chers compatriotes, j'en ai reçu plus de 200 coups de téléphone de part des grands hommes de ce monde, ce qui traduit, si besoin en était encore, de la qualité de notre général et de l'idéologie qu'il a véhiculée pendant qu'il était parmi nous. Mes chers compatriotes, permettez-moi de saluer également la présence, naturellement, de mon cher président. Mon cher président, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui aussi a marqué d'une lettre indélébile la vie de notre pays. Je lui souhaite une longue vie et que le Seigneur le comble de sa grâce, de sa bénédiction et de sa gloire. Chers compatriotes, je ne saurais oublier, j'allais dire, l'unité de poids de l'âge, notre cher papa, le président Zinsou, serait aussi avec nous. Mais nos prières sont toujours avec lui. Soyons toujours en union de prière. Que Dieu veille sur lui. Je n'oublie pas de saluer notre cher président, le président de notre institution parlementaire, le président Adrien Oumbeji, à la tête de notre Parlement, qui aujourd'hui a une lourde responsabilité. Et vous tous, voyez comment il dirige cette institution d'une main de maître pour le bonheur de notre pays. Je n'oublierai pas les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Je n'oublie pas nos honorables députés que je salue avec beaucoup de respect. Merci d'avoir tous, d'avoir fait ce déplacement. Je ne peux jamais oublier les présidents des autres institutions. Tous, je vous suis très redevable pour l'amour que vous avez pour notre patrie commune, le Bénin. Mes chers compatriotes, est-ce que je peux oublier les hauts responsables des confessions religieuses? Non. Je leur suis très redevable de par leur prière pour chacun de nous, chacune de nos institutions, pour notre pays, pour la sous-région et pour le monde. Je leur suis très redevable de nous rappeler que la foi est d'abord le préalable pour que nous réussissions cette vie ici et maintenant. Dieu, le Père céleste, est le seul à mériter la gloire et nous devons le glorifier pour qu'à son tour, il déverse sur nous sa grâce et sa bénédiction.
Je n'oublie pas les têtes couronnées et sages, notables. Je n'oublie pas la société civile, tous, la jeunesse, les femmes de mon pays. Mes chers compatriotes, mes chers concitoyens, je vous confie à Dieu, le Père céleste. Et je crois, le journal nous a laissé cet héritage. Nous avons écouté l'homélie de notre clergé. Je suis convaincu que chacun repartira très chargé et en faisant surtout sa prière et appliquera ce qui a été dit. Et je vous souhaite, chers compatriotes, un bon moment de réflexion. Je n'oublie pas les membres du corps diplomatique qui ont toujours été à nos côtés à des moments difficiles, comme celui-ci par exemple, et aussi qui nous ont toujours accompagnés dans nos réformes structurelles, institutionnelles, pour que nous puissions accélérer notre marche vers l'éradication de la pauvreté. Et donc pour la prospérité de tous nos voeux, de notre peuple que j'appelle de tous mes voeux. Mes chers compatriotes, je n'oublie pas les représentants des organisations internationales accréditées dans notre pays. Merci pour vos marques de compassion et votre soutien en ces moments de recueillement. Chers compatriotes, merci à nos forces de défense et de sécurité qui ont su réserver des hommages bien mérités à notre général. Sous ma présidence, hier, c'était un moment pour moi de réflexion profonde, car j'ai eu à le dire, nos forces de défense et de sécurité sont républicaines, reconnues dans toutes nos chancelleries de cette planète. Cher général Naomi, je vous demande de transmettre à vos troupes et à tous, forces armées béninoises, paramilitaires, tous, je vous suis très reconnaissant devant le général pour le travail qu'il a fait. Chers compatriotes, la nation reconnaissante, dans la ferveur priante, ou cher, dit à notre général, adieu. Adieu, cher général. Adieu. Et cette nation prie et priera toujours Dieu Tout-Puissant, le très miséricordieux, de vous accueillir dans son royaume céleste. Merci, mon général. Merci, président Mathieu Kérékou. Merci, notre grand camarade de lutte. Dormez en paix et que la terre vous soit légère. Que Dieu le Père Céleste vous accueille dans son royaume infini. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre chère patrie, notre région, notre continent et notre monde. Merci.